le Campus de la Transition est une association qui est née il y a bientôt 6 ans. C'est un projet laïque, non confessionnel, mais ouvert à la dimension spirituelle. Et parmi ceux et celles qui ont cofondé le campus, plusieurs étaient chrétiens. Et il y avait vraiment ce souci, et je pense qu'il est aussi d'ailleurs très présent dans Laudato Si, de la part du pape, de s'adresser à tous les hommes et femmes de bonne volonté, et donc vraiment d'arriver à cheminer ensemble en se disant qu'aucun d'entre nous n'est expert, aucun n'a la solution tout seul, et que c'est sans doute en unissant nos forces que nous pouvons essayer de trouver des chemins d'un vivre ensemble plus juste, fraternel, et pour nous et pour les générations futures. Alors, le campus, donc c'est une association. Alors, nous sommes maintenant, je pense, à peu près 60 ou 70 dans l'association. Mais ce qui est particulier dans le projet du campus, c'est qu'il y a à la fois l'idée d'être dans un lieu. Alors, nous sommes en Seine-et-Marne, dans un château avec 12 hectares. Ce château avait été donné à ma congrégation, qui est celle des religieuses de l'Assomption. Donc, vous connaissez peut-être la grande maison qui est en face de la grotte. Voilà. Et donc là, il y a ici les sœurs de la communauté de Lourdes. Et donc, le château de Forges, qui est dans un petit village de 400 habitants, avait été donné par une femme qui était veuve à son ancienne copine de classe à Saint-Dizier, je crois, à l'Assomption, en lui disant « Je te donne ce château et ce domaine, mais pour que ce soit un projet éducatif et social. » Et ça a été, jusqu'en 2016, une école, collège, lycée horticole, avec un internat. Et puis, pour des raisons financières, parce que c'était un peu un cadeau empoisonné quand même, enfin au sens où, voilà, c'est un château du XVIIIe siècle. Pour ceux qui lisent Tintin, c'est Moulinsart en 2 fois plus grand. Voilà. Et donc, la plupart des activités dans le lieu ont dû stopper en 2016. Et il se trouve que c'est à ce moment-là que j'ai eu un peu l'intuition de ce qui est devenu ensuite le projet du campus. C'était de se dire, finalement, on voit bien comment, notamment dans l'enseignement supérieur, eh bien, nous avons tendance à former des jeunes qui sont hors sol. En tout cas, c'était un peu mon expérience en travaillant pas mal dans une école de commerce, puis un peu une école d'ingénieurs et un peu avec des étudiants de Sciences Po aussi. C'était de voir des jeunes de plus en plus inquiets, concernés par ce qui se passe dans notre maison commune, comme dit le pape, et se dire, en fait, les cursus ne sont pas à la hauteur des enjeux. Donc, comment faire pour essayer de favoriser une meilleure prise de conscience? Et pour ça, l'intuition, c'était qu'il fallait s'enraciner quelque part pour avoir peu, entre guillemets, se coltiner ce que veut dire être dans un territoire donné. On est dans un village de 400 habitants, entouré par des voisins qui sont devenus des amis agriculteurs, qui ont un peu les mêmes problématiques, enfin toutes choses étant pas égales parce que c'est pas la même région, mais que les agriculteurs qui intervenaient tout à l'heure, donc la plupart sont des gros propriétaires, c'est peut-être pas forcément le cas de ceux, mais voilà, qui sont plutôt dans l'agriculture conventionnelle, qui sont conscients qu'il faut arrêter de mettre du glyphosate, n'empêche qu'on a des champs bien glyphosatés dès qu'on sort du campus, et qui nous disent, on est conscient qu'il faut une transition agricole, mais c'est pas si facile quand tout nous a encouragés à acheter des grosses machines et être dans une logique de rentabilité et très finalement d'accumulation. Voilà. Et donc pour donner juste un petit exemple des enjeux qu'on a donc, dans notre village, et on s'est dit en fait comment s'installer sur place. On n'avait pas d'argent du tout. Et on s'est installé au départ, on était 6. Il y avait un jésuite qui avait été envoyé pour 2 ans dans le projet et qui a une formation d'ingénieur agronome. Donc c'était aidant pour essayer de faire un écolieu de ce lieu. Puis on s'est dit, on va essayer de voir ce que ça veut dire que de développer une vie collective, communautaire. Et j'ai été donc envoyée par l'Assomption pour être dans le projet. Et comme le projet est laïque, pour pouvoir notamment travailler avec des institutions publiques, on était très vigilants à pouvoir accueillir dès le départ des personnes pas du tout croyantes. Et donc on s'est installé à 6, puis assez vite on a eu ce qu'on appelle des woofers, des jeunes qui sont venus pour nous aider, des bénévoles. Et puis maintenant, sur place, on est une trentaine à vivre, on est 8 engagés pour au moins 1 an. On renouvelle chaque année un peu notre engagement. Plusieurs sont là depuis 3 ans. On a une douzaine de services civiques et stagiaires, des bénévoles qui viennent pour une durée à peu près de 2 à 4 semaines, et puis des personnes qui travaillent au campus comme salariés ou comme bénévoles et qui passent 1 ou 2 journées par semaine, 1 ou 2 journées, c'est ça, et donc 1 ou 2 nuits, puis qui ont un logement à l'extérieur. Et puis on accueille des étudiants
des professeurs d'universités, d'écoles, des équipes de direction, des professionnels, des collectivités territoriales, d'associations, d'entreprises, pour essayer de proposer une immersion dans ce lieu. Et alors, on est dans un château qui était chauffé au fioul, donc on a décidé de pas utiliser ça. Et puis donc, on a été pendant 4 ans dans un château quasiment pas chauffé l'hiver, avec un peu de chauffage électrique. Et les jeunes avec lesquels je vis ont nommé ça l'opération Sibérie, pour vous donner l'exemple. Et l'idée derrière, c'était vraiment pas de se dire que tout le monde peut vivre ça. Et que surtout, voilà, on n'est pas tous égaux devant le froid. Moi-même, je suis très frileuse, donc j'avais quand même un peu plus de chauffage, surtout que je suis beaucoup dans mon bureau ou à appeler des gens et autres. Mais c'était une manière de se dire que pour arriver à réussir la transition énergétique, il y a plein de bâtiments qui sont des passoires énergétiques. Même si il y a des programmes pour essayer de rénover ces bâtiments, eh bien, il va falloir essayer de chauffer les corps plus que les espaces. Et du coup, on essaye de retrouver des manières très concrètes de favoriser un peu ce que connaissaient les générations avant les nôtres, c'est-à-dire en gros de remettre des pulls, d'avoir des bouillottes. Maintenant, il y a quand même aussi des couvertures chauffantes. Enfin, on essaye de voir comment réduire la consommation énergétique, mais en même temps en vivant de manière conviviale et pas comme des super-héros. Et surtout pour favoriser plus de justice. C'est-à-dire, on est, par exemple, dans la communauté de communes, il y a de plus en plus de personnes qui sont en précarité, voire en ce qu'on appelle l'exclusion énergétique. Et l'idée est vraiment, avec ceux et celles, donc beaucoup sont assez jeunes, en bonne santé, et capables de vivre avec peu de chauffage, mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Donc l'idée, c'est de favoriser plus d'équité dans les manières de vivre. Voilà, ça c'est pour situer un peu mon propos. Et alors, voilà, avec cette expérimentation dans un lieu, on a essayé de réfléchir aux manières de favoriser une réflexion différente pour, en gros, voilà, réfléchir autrement pour agir autrement. En se disant qu'en fait, on est tous formatés par l'idée qu'il faut de la croissance pour pouvoir avoir une vie conviviale et décente pour tous. Et peut-être que c'est dit, peut-être qu'il faut réfléchir autrement. Donc, comment le faire pour être à la hauteur des enjeux? Alors, il se trouve qu'après une année d'expérimentation au campus à Forges, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer la ministre de l'Enseignement supérieur et surtout son directeur de cabinet de l'époque. Et ils nous ont dit, en fait, vous êtes hors système, c'est-à-dire que nous ne sommes pas un établissement d'enseignement supérieur en tant que tel, mais nous sommes, disons, un bon écosystème, c'est-à-dire un bon réseau d'enseignants-chercheurs, de praticiens, de personnes avec des expériences variées. Et en gros, on nous a dit, mais allez-y, travaillez à ce qu'on appelait un socle commun de connaissances et compétences pour la transition. En se disant quelles sont les connaissances qu'il faudrait avoir les uns et les autres, et puis les compétences à développer pour créer des nouveaux emplois, donc pour créer de l'activité, mais d'une manière qui soit vraiment juste et durable. Alors, on a pu réunir 70 enseignants-chercheurs de différentes disciplines, de différentes universités et écoles, non seulement de la région parisienne, mais des 4 coins de la France. On a quelques étudiants, doctorants aussi qui nous ont aidés, quelques praticiens de personnes travaillant dans des entreprises, dans des associations. Et puis on a travaillé, donc la plupart bénévolement, à un projet d'un côté d'un livre qui est devenu le manuel de la grande transition. Et puis on a aussi constitué des groupes de travail en se disant qu'il fallait non seulement avoir un socle commun, mais aussi regarder de plus près comment, par exemple, dans les formations en économie, en gestion, intégrer de façon forte et structurante les questions écologiques et sociales. Et donc, on a une collection de petits manuels de la grande transition qui sont en train d'être publiés. On est au 8e petit manuel sur 12 prévus. Voilà. Et alors, je voudrais juste vous dire un mot de l'itinéraire un peu qu'on propose avec le manuel de la grande transition. Et je vais vous faire d'ailleurs 2 exercices pour montrer que voilà, c'est pour nous embarquer tous et que ça ne soit pas que la tête, mais c'est aussi ce qui est bien présent dans Laudato Si, ce que Gilles a bien montré, c'est que c'est aussi, alors nous on parle de notre pédagogie en disant c'est tête, corps et cœur. Voilà, pour nous faire bouger collectivement, il ne suffit pas d'un diagnostic intellectuel bien posé, il faut aussi que ça nous parle un peu aux tripes.
voilà, que voilà, on se mette en route tous avec nos sentiments, notre capacité à aimer, à nous indigner, et puis comment faire en sorte que ça respecte aussi l'inscription dans des territoires. Et je pense que la table ronde et les expériences qui ont été nommées ce matin montrent bien l'importance d'être aussi à chaque fois très attentif à ce qui se passe voilà, dans les milieux vivants, à la fois les territoires au sens politique mais aussi géographique du terme. Mais je trouve que c'est intéressant de se dire spontanément, on a quand même soit une manière de prendre les choses qui nous embarque. Voilà, donc ça va, vous les avez en tête? Donc oikos, c'est le diagnostic, ethos, l'éthique, l'indignation, ou le sens de la justice. 3, la question de la transformation des règles du jeu. 4, les récits, les imaginaires, les symboles. 5, l'agir. 6, la dimension spirituelle, au sens de la reconnexion intérieure, l'intériorité. Et peut-être juste pour terminer, pour qu'on ait l'échange, j'allais trouver dans les belles expressions du pape, je terminerai là-dessus. Donc dans Laudate Deum, numéro 65, le pape écrit « Le monde chante un amour infini, comment ne pas en prendre soin ?» Aujourd'hui, je suis jeune, je fais le constat de la maison qui brûle, j'ai la foi quand même. Quelles sont mes ressources pour me mettre en marche et quels conseils vous donneriez à un jeune, quand vous le faites sans doute là-bas, dans votre belle maison, pour justement avoir la force d'avancer pour changer ce monde? Je ne sais pas si la question s'adresse pas forcément uniquement à des jeunes chrétiens, mais aussi aux chrétiens. Moi déjà, à tous, je dis, mais surtout ne reste pas seul. Ne reste pas seul et vas-y avec d'autres. Parce qu'on voit bien que c'est ensemble qu'on peut ne pas se laisser complètement décourager. Et puis je pense qu'on fait l'expérience, alors dans les communautés, quelles qu'elles soient, qu'il y a des moments où on va moins bien soi-même, on peut être découragé, se dire mais on va jamais y arriver. Et puis il y a d'autres moments où on se dit ben oui, là c'est super, il y a une initiative absolument formidable. Et que du coup, je crois que c'est Saint Augustin qui dit à tour de rôle, ils se soutiendront les uns les autres. Et qu'il y a, voilà, déjà se dire qu'il y a vraiment à pouvoir travailler ensemble et réfléchir ensemble. Et puis je crois, alors ça c'est l'expérience du campus, c'est d'agir, de ne pas être uniquement dans le diagnostic, mais de se dire de se mettre en mouvement très concrètement, parce que du coup, là déjà, on le sait bien les uns et les autres, quand on commence, on se dit aller marcher, aller dialoguer avec quelqu'un, aller partager ce qu'on vit, la mise en mouvement fait qu'on n'est pas tout seul à se tordre les boyaux en disant parce qu'il y a telle ou telle chose qui va pas. Et c'est vrai pour plein de sujets. Et je pense que ça, c'est fondamental. Et puis après, c'est, je pense, trouver pour chacun la manière dont, justement, on parlait des portes qui évoquent des sensibilités ou des façons complémentaires d'agir, de s'engager, c'est que chacun d'entre nous va avoir sa manière propre d'être appelé. C'est bien ça la vocation. Et la culture des vocations, c'est que Dieu nous appelle chacun de manière unique. Et c'est ça qui est magnifique. Et que c'est ce qui vaut pour l'un ne vaut pas pour l'autre. Moi, je dis souvent aux jeunes avec lesquels j'habite, ils me donnent des grandes claques assez régulièrement. Je donne juste un exemple. Il y en a une qui a passé 1 an et demi au campus, qui était une jeune ingénieure. Et un jour, elle m'a regardée et puis elle m'a dit « Cécile, moi, j'ai décidé de ne plus jamais prendre l'avion. » Et elle a rajouté « pour que des personnes comme toi puissent encore un peu le prendre. » Parce qu'elle savait que j'avais fait des enquêtes de terrain dans des pays du Sud, voilà. Et c'était bouleversant parce que de l'entendre me dire comme ça, et c'était pas du tout sous l'angle du sacrifice, c'était un choix en conscience, en se disant il faut entraîner d'autres à réduire énormément le fait de prendre l'avion, et elle se mettait donc complètement dans la question. Et en même temps avec lucidité sur le fait que nous sommes différents les uns et les autres. Et pour la petite histoire, ses parents sont venus une fois au campus et sa maman m'a dit qu'en fait, elle voulait être pilote de ligne au départ. Donc voilà, c'est pour dire comment, je trouve, moi, entourée de jeunes merveilleux, mais qu'il faut aussi soutenir. Donc je crois aussi beaucoup, les jeunes, allez parler aussi avec des plus anciens ou des personnes qui ne sont pas de votre monde. Et que ça, il y a aussi ce décloisonnement de nos mondes, qui pense qu'il y a un vrai défi pour notre société. Donc c'est aussi et peut-être se rendre compte que parfois, quand
on parle avec des personnes qui vivent des choses très difficiles à d'autres égards, ça nous permet aussi peut-être de cheminer ensemble et de regarder les choses un peu différemment, finalement, de chausser des lunettes un peu différentes que celles qu'on peut avoir, qui parfois nous enferment. Ce que je voudrais vous proposer, c'est une lecture de Laudato Si qui décoiffe. Alors, acceptez d'être décoiffé, et d'être déplacé, parce que nous avons maintenant, depuis le Concile Vatican II, l'Église est passée du monde européen au monde mondial. Nous avons quitté l'Europe, qui était la maîtresse de la sagesse chrétienne, et nous avons un pape qui vient d'Amérique latine. Moi-même, j'ai passé une vingtaine d'années en Haïti et donc participé aux réunions Amérique latine et Caraïbes. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, la parole de l'Europe est déclassée, disqualifiée, et c'est compréhensible parce que quand on est hors d'Europe, on vous dit: mais vous, qu'est-ce que vous avez à nous dire puisque vous avez déclenché 2 guerres mondiales? Et c'est vrai. Et donc il nous faut maintenant accepter une parole qui aussi vient d'ailleurs et qui nous permettra, nous aussi, d'être meilleurs. Et je pense que l'encyclique Laudato Si et l'encyclique Fratelli Tutti va nous décoiffer autant que Saint François d'Assise nous a décoiffé en Église au XIIIe siècle, et voyez quelle ressource il est aujourd'hui pour nous. Laudato Si est une école d'émerveillement. C'est une école d'émerveillement, et je vais essayer de vous montrer en quoi l'Amérique latine, par exemple, le monde, nous décoiffe par rapport à nos habitudes. Nous avons la possibilité d'utiliser le voir, juger, agir. Et ça fait féconder toute une manière de vivre l'Église. Mais aujourd'hui, en Amérique latine et dans le monde, on a transformé le voir, le juger et l'agir en gardant des choses et en prolongeant, en augmentant d'autres choses. Donc par ici, voir, c'est faire un constat lucide, d'accord? Regarder à partir des plus petits. Or, les plus petits du XXe siècle ne sont pas les plus petits du XXIe siècle. Il nous faut changer de manière de voir. Et ceci a des conséquences ici. Nous ne voyons pas seulement, par exemple, à partir de ce qu'on appelait le monde ouvrier, le monde rural, mais à partir de ceux qui sont déclassés dans le monde rural, dans le monde ouvrier, dans les villes, dans les campagnes. Voir ce que la culture dominante empêche de voir. Et regardez avec le regard de Jésus dans l'Évangile, vous allez voir tout de suite comment ça s'applique à Laudato Si et à l'enseignement actuel, l'enseignement social actuel du pape François. Ensuite, au lieu de juger, c'est choisir. Arriver à faire des choix, non seulement par l'analyse, et comprendre, l'évaluer, les données contradictoires, mais en cherchant ce qu'il y a de bon en chaque personne, en chaque expression de la vie, et éclairer la situation à la lumière de l'Évangile. Vous voyez, on augmente un peu le juger, on en devient le choisir. Et agir dans l'axe de ces choix, en partant non pas de l'urgence et de l'assistance, mais en partant du long terme, à traiter l'urgence dans l'axe de ses priorités. Agir en incluant les plus pauvres dès la conception des projets, ça a été dit, à propos de la sécurité sociale alimentaire. Ce ne sont pas les penseurs qui savent
et les autres qui vivent, c'est ceux qui vivent qui doivent devenir acteurs dans cet agir. Ne pas agir de façon éclatée, ni seulement à l'émotion. On peut continuer. Alors là, maintenant, je vous présente les 6 chapitres de Laudato Si. Et vous allez comprendre qu'il y a le chapitre 1 correspond au chapitre 6, etc. Et que cela forme un arc-en-ciel de compréhension. Et si vous lisez au fil sans comprendre la structure et la pensée du pape François, qui est une pensée qui vient des pays d'ailleurs de l'Europe, on va dire que le chapitre 1 et le chapitre 2 correspondent au voir. Le chapitre 3 et le chapitre 4, c'est le choisir. Et le chapitre 5 et le chapitre 6, c'est l'agir. Et vous voyez que j'ai mis les chapitres impairs à une certaine hauteur et les chapitres pairs qui sont à une autre hauteur. Parce que dans le voir, il y a le constat lucide, nous allons le voir, de ce qui se passe dans notre maison aujourd'hui, une culture du déchet. Et une culture du déchet, est-ce qu'il y a ça seulement? Il y a aussi déjà le voir avec Jésus, voir avec l'Évangile, voir avec les plus pauvres, ceux qui justement sont au bas de l'échelle. Et ils vont nous apprendre que l'Évangile, c'est la création, c'est déjà une bonne nouvelle. Dieu nous donne à partager. Et c'est ça que nous allons voir. Ensuite, chapitre 3, qui est très développé dans Laudate Deo, qui vient de sortir, c'est d'accentuer l'analyse de pourquoi nous arrivons à une responsabilité humaine dans le réchauffement climatique, de l'activité humaine. Donc, et le chapitre 4, qui va nous intéresser, qu'est-ce que c'est qu'une écologie intégrale? Et ensuite, les chapitres 5 et 6 sont l'agir. Le chapitre 5, qui va être développé justement dans Laudate Deo, c'est tout ce que l'on peut faire au niveau international, la COP 28, la COP actuelle, enfin, qui va se dérouler au mois de novembre, etc., etc., les relations internationales. Et le chapitre essentiel et qui n'est pas compris, parce que beaucoup de gens parlent de Laudato Si, mais très peu l'ont lu de près. Et c'est là qu'on me dit, par exemple, dans l'Église, et je vais y revenir, la conversion, c'est une conversion chrétienne. Je n'ai pas besoin du parti écologique pour me convertir. Eh bien, ce n'est pas ainsi que Laudato Si, le pape François pose la question. Il y a une conversion chrétienne qui nous demande d'aller au plus loin de ce que le Christ nous dit quand on le rencontre. Voilà. Donc là, nous allons passer tout de suite au chapitre Père. Nous ne sommes pas des experts supplémentaires, nous n'avons pas une grâce spéciale pour savoir ce qu'est le réchauffement climatique. Mais nous avons en nous-mêmes la possibilité de réfléchir, de comprendre, d'aller à droite et à gauche pour essayer de voir ce qui se passe. C'est ce que nous faisons. Mais maintenant, je m'intéresse plutôt à ce qui est bon. Alors, les chapitres 2, 4 et 6. Alors, dans le chapitre 2, l'évangile de la création, je vais vous donner 3 exemples. Le premier, du livre de la Genèse. Au chapitre 1, au chapitre 1er, l'être humain n'est pas maître de la nature. Quand il nous est dit « soumettez la terre », nous les hommes, c'est-à-dire soumettez les animaux, les plantes, soumettez. Ça a été interprété comme, c'est l'homme qui est maître et possesseur de la nature.
maître et possesseur de la nature. Vous savez qui l'a dit? Eh bien, c'est un certain monsieur René Descartes, philosophe. Et on dit que les Français sont cartésiens. Donc, depuis le XVIIe siècle, l'homme se pense au centre du monde. C'est lui qui est maître et possesseur de la nature. Et ceci est un contresens de ce mot soumettre qui, dans les langues de la Bible, veut dire beaucoup plus mettre en harmonie et non pas mettre en dessous et m'asseoir dessus, au nom du pouvoir. C'est pour ça que le pape reprend dans ce chapitre 2 l'évangile de la création, il reprend le mot du chapitre 2e de la Genèse, que l'homme a pour vocation de cultiver et de garder le jardin. Donc la création nous est donnée comme un jardin, et ce jardin, notre vocation, n'est pas de soumettre et de faire produire. Et le paysan, l'agriculteur, le citoyen du monde rural, il n'a pas pour vocation première de produire. Il a pour vocation première de cultiver et de garder. Et je pense que ce modèle, déjà donné par la Bible, est un modèle économique à développer. Comment ne pas cultiver pour produire et être soumis au marché international? On le voit avec les problèmes de mêles élastiques, etc., etc. Moi, j'étais à la bourse de Chicago, la bourse des semences, c'est le deuxième commerce du monde après les armes. Eh bien, on voit là très bien les enjeux économiques de la mondialisation, et c'est contraire exactement à la vocation de l'homme, qui est de cultiver et de garder ou de sauvegarder. On continue. Dans le deuxième exemple que vous connaissez, Exode 36, la manne. En deux mots, la manne, vous savez, elle est déposée le matin, et donc les gens doivent sortir, les gens du peuple d'Israël, dans le désert, ils dépendent de Dieu, ils dépendent du ciel, et il y a la manne. Mais, auparavant, dans le désert, non seulement il y a la manne, mais il y a la parole de Dieu qui nous donne le mode d'emploi de la manne. Et que dit la parole de Dieu? Eh bien, que chacun y a récolté avec un remords, une mesure. Et que chacun prenne selon ses besoins. Si vous êtes une famille nombreuse, prenez pour la famille. Et vous avez exactement ce qui est bon pour chacun. Ce qui est bon pour que tout le monde soit nourri selon ses besoins. Et si vous accumulez, alors ça va moisir et les vers vont s'y mettre et vous ne pouvez pas utiliser le surplus. Ce qui veut dire qu'une accumulation de biens d'un côté produit un déséquilibre dans l'usage de la création. Ce qui accumule déséquilibre ce que Dieu nous a donné dans cette nature à partager. Et donc la parole de Dieu nous aide à recevoir la création comme un évangile, une bonne nouvelle qui fait que quand nous vivons l'évangile, eh bien à ce moment-là, nous savons que tout le monde peut recevoir ce dont il a besoin à la mesure même du partage qui refuse l'accumulation de quelques-uns. Donc vous voyez, ça va très loin. Et puis on continue. Il y a un troisième exemple, mais je passe très rapidement, et qui intéresse tous les agriculteurs, bien sûr. Cette parole de Dieu, c'est comme la pluie qui vient ensemencer la terre pour qu'elle remonte au ciel après tout un travail. Eh bien, c'est le travail de l'humanité qui reçoit la parole de Dieu.
et qui fait remonter jusqu'au ciel tout ce qu'elle est en train de faire. Aujourd'hui, je suis jeune, je fais le constat de la maison qui brûle, j'ai la foi quand même. Quelles sont mes ressources pour me mettre en marche et quels conseils vous donneriez à un jeune pour justement avoir la force d'avancer pour changer ce monde? Quelque chose de très important pour nous aujourd'hui, Dieu nous a créés sans nous. La création nous précède. C'est un cadeau, c'est un don merveilleux, d'où notre émerveillement. Mais il ne nous sauve pas sans nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour sauvegarder la maison commune, eh bien, il faut y mettre du sien. Sinon, ça ne se fera pas dans la manière dont la possibilité d'aimer qui nous vient de Dieu n'est pas répandue et communiquée de telle manière à protéger cette nature comme une vocation qui nous a été donnée. Le deuxième mot qui me viendrait tout de suite, c'est le mot que le pape utilise d'un bout à l'autre, donc vous avez vu dans l'arc-en-ciel de Laudato Si, c'est le mot évangile. Où est l'évangile? C'est pas seulement un logos déposé dans un livre, même qu'on pourrait étudier de façon intellectuelle, seul, en groupe, peu importe, même en église. L'évangile, c'est une bonne nouvelle à aller chercher. Et si nous n'allons pas chercher la bonne nouvelle là où elle est, eh bien nous faisons presque de l'évangile de Luc, enfin les 4 évangiles, un livre de peau morte, mais c'est ce qui nous permet de chercher jusqu'à notre dernier souffle que ce sont ceux qui sont en échec qui peuvent nous apprendre dans les catastrophes qui s'annoncent comment vivre l'échec avec les autres, avec le Seigneur, avec l'Évangile, comme parole de Dieu vivante. Et c'est là que nous pouvons trouver dans les déclassés, dans ceux qui sont en échec, une ressource nouvelle pour apprendre à aimer, de quoi répondre à notre vocation première, qui est justement d'aider Dieu à sauver le monde. Et donc c'est non seulement j'ai pris le mot décoiffé, mais un décentrement, y compris dans un pays comme la France. Nous avons transformé, au cours des siècles, en Europe, nous avons transformé en Église des choses merveilleuses, mais aussi, je vous l'ai dit avec le mot de Descartes, un chrétien, philosophe, nous sommes devenus maîtres et possesseurs. Et ça ne va plus. Il faut arrêter de se croire maître et possesseur de la nature. Et quand, dans le livre de la Genèse, il est dit, moi je pense, ici, avec tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, mais un paysan des Pyrénées, ou quelqu'un qui appartient au monde rural des Pyrénées, comment peut-il entendre qu'il est cultivateur, certes, mais aussi gardien de la création? Et je pense aujourd'hui que si vous êtes, enfin j'en référerai à Cécile, si vous êtes dans l'économie mondiale, la production agricole ne vous permet pas de vivre. À moins d'avoir, je ne sais pas, une ferme de 1000 vaches ou de, je ne sais pas, de 1000 hectares à vous tout seul. Enfin, la production agricole ne suffit pas à vivre si vous voulez rester dans les critères internationaux, les critères de la bourse de Chicago. Par contre, garder la terre. Mon grand-père me disait, dans l'Hérault, que les vipères vertes, il y a une vipère verte, elles ont disparu parce qu'elles sont mortelles, parce que chaque paysan avait un petit bâton
un peu fourchu, dès qu'il en voyait une, clac. Ça, c'est la proximité. Vous ne pourrez pas y arriver avec de la chimie. C'est la vie humaine en proximité qui peut garder cette création comme une création bonne du moment où on veut la partager avec tous. Donc moi je dirais c'est plutôt ça. Où est l'Évangile aujourd'hui? Où aller le chercher? Allons le chercher non pas du côté de ceux qui accumulent et sont tout-puissants, mais allons le chercher là où justement ça ne va pas, pour apprendre d'eux comment aimer et comment nous soutenir les uns les autres.